Le sourire, mes amis. Le sourire, c'est le plus important. C'est vrai que là, on voit pas bien le sourire. On le voit mieux comme ça. Oh Hachem, Baruch Hachem, que Dieu soit béni. Alors, mes amis, on continue les pas du Mashiach 14. On avance pas à pas. Sachez une chose, un juif, c'est être seul contre tous. Moi, en déclarant aujourd'hui, en 2024, bientôt 25, de l'ère essavique, donc occidentale, je suis seul contre tous. Je suis le dernier des Ben Avram. Enfin, en tout cas, c'est parce que je ne suis pas rentré dans cette clipa-là, dans cette écorce impure qu'est le sionisme. Donc on continue les pas du Mashiach, c'est-à-dire c'est une synthèse du livre du Rav Elhanan Wasserman, que les raves dignes de ce nom, et pas les raves violis et les rabbins des bois, devraient finalement aussi comme ils font la promo et la propagande en utilisant des raves qui vont dans le sens du sionisme, ils devraient aussi, normalement c'est ça la Ravruta, c'est quand on étudie des passages de la Torah ou du Talmud, et puis il y a quelqu'un devant nous qui normalement ne doit pas être tout le temps d'accord avec nous, et donc et c'est comme ça qu'on aiguise et on trouve la vérité. Et quand il n'y a pas cette double, je dirais pas le double son de cloche, parce que qui dit cloche dit église, et apparemment nos synagogues ressemblent de plus en plus à des églises franc-maçonnes, puisque le Machiar israélien, Bibi, est franc-maçon. Il faut le savoir quand même. Faut le savoir. Donc on continue les pas du Machiar, donc pas à pas. Euh, pour ceux qui me suivent, merci beaucoup. Et pour ceux qui ne me suivent pas, eh ben, continuez, hein, continuez à, parce que pour suivre quelqu'un, faut déjà une volonté. Après, des fois, on n'a pas le choix. Hein. On nous sert comme ça, on nous sert la propagande et les gens, ça leur suffit hein, pour avoir bonne conscience et pour se regarder dans la glace. Après, effectivement, après, ils commencent à prendre des médicaments, des antidépresseurs. Ils sentent que ça va pas parce que le corps, c'est ça. Hein. Moi, je suis psychologue de formation. Moi, j'ai vraiment été à l'université, j'ai un master en psychologie clinique. C'est-à-dire, c'est pas comme tous les autres coachs, rabbins qui sont sur Internet. Hein, et c'est ça qui est dingue. Et c'est là où on voit finalement que tout se retrouve dans tout. C'est-à-dire que parce que moi j'appelle ça des charlatans, hein. Déjà un coach ou un psychologue ou un thérapeute qui n'est pas supervisé par quelqu'un, c'est-à-dire supervisé, par exemple, dans la spiritualité, c'est un rave qui n'a pas lui-même un rave, c'est un ravioli ou un rabbin des bois. Et donc un psychologue qui n'est pas supervisé, déjà il doit être, pour être psy, pour se mettre face à une personne dans une relation d'aide, il faut au minimum, être formé soi-même, avoir une vraie formation, pas des diplômes achetés. On entend des trucs, les gens ils sont là, ils ont des millions de vues, ils se disent coach, thérapeute, et les gens ils vont hein, juste parce que voilà, c'est la lumière, voilà, c'est la lumière, voilà, c'est parce qu'on voit 1 500 000 vues. Derrière ça, il y a ouais, le mec qui parle bien, c'est presque comme un acteur, il a un prompteur, il lit, et ça donne bien, tu vois, c'est dynamique, il a une belle caméra, tout, que du vent, du vent, du vent. Et là, les gens, ils vont, ils, c'est, c'est- et comme c'est là, c'est en petit, c'est comme ça, mais partout. Partout. Non, mais les gens, ils se marient avec des images, quoi, avec des masques.
Et après, effectivement, après 5 ans ou 6 ans de mariage, effectivement, après, quand on divorce, on s'est rendu compte qu'on aurait pu un minimum se rendre compte que, comme dirait Willem, j'ai regardé là, sa French Zone. Le problème, c'est que quand tu sors de la French Zone de nos jours, tu tombes dans la Sex Friend Zone. Il n'y a pas de. C'est le tohu-bohu, c'est le chaos. Il y a rien. Enfin, normalement, tu rencontres quelqu'un pour quelque chose de sérieux parce que tu veux te marier. Et en dehors de ça, effectivement, il y a la Friend Zone. Et là, ils vont faire un film pour, pour, euh, pour vous épater, ouais, comment sortir de la friend zone. Mais ce qu'ils ne te disent pas, c'est que quand tu sors de la friend zone, tu rentres dans la sex friend zone, c'est-à-dire c'est deux relations de dépendance stérile qui débouchent sur le vent mauvais, dirait Baudelaire. C'est que du vent mauvais. Au moins, lui, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la poésie. Ici, il n'y a plus rien, c'est le rien. C'est comme je regardais je sais pas comment il s'appelle, mais aux États-Unis, les mecs, ils t'expliquent comment réussir sur Internet, comment vendre, comment faire des abonnés, comment faire des... Et alors tu regardes et tu dis, mais en fait, il y a même plus... C'est-à-dire, avant, il y avait un produit, il y avait ou quand il y a rien à vendre, le mec, il se vendait lui-même. Maintenant, c'est même plus ça. Maintenant, c'est que de l'apparence. En fait, tu vends de l'apparence, tu vends un certain nombre de vues, mais derrière ça, il n'y a rien. On ne te vend pas, je sais pas, de la spiritualité ou de la psychologie même le coaching, ça s'appelle en psycho, on appelle ça les thérapies brèves. C'est-à-dire que c'est des one-shots comme ça. Ouais, c'est comme ça, tu prends un, un alcool comme ça, tu vois, mais ça guérit rien du tout. Et les gens, en fait, on est dans la consommation comme ça. Et les mecs, il a des millions de vues, et il fait des conférences, et dans ces conférences, il vous explique comment devenir comme lui, quoi. C'est-à-dire avoir beaucoup d'abonnés, comment se vendre, comment vendre le produit, comment expliquer, synthétiser. Euh, que du vent. Et à aucun moment on rentre derrière le masque, quoi, parce qu'il n'y a rien. Il y a rien. À aucun moment on vous propose quelque chose de vrai, d'authentique. Par exemple, dans les pas du Machia, parce que voilà, on veut tous ça. On veut, on veut un monde meilleur. Après, les gens ils disent ouais, mais on ne peut pas changer le monde. C'est pas vrai. La base en tout cas du judaïsme authentique, c'est le tikkun olam, c'est la réparation du monde. C'est-à-dire que si tu n'as pas dans ton, dans ton viseur ce truc-là, ben on dit oui, mais non, tu veux changer le monde, mais non, il est impossible de changer le monde sans se changer soi-même. C'est pas possible. C'est-à-dire que tu vas obligatoirement être confronté à un buté, à un impossible, qui va te demander de changer de l'intérieur pour continuer. Et il n'y a que ça de beau, il n'y a que ça de vrai, et il n'y a que ça qui ne se vend pas. Qui ne se vend pas, mais qui devrait quand même se partager, je trouve. Tu m'as trouvé, on va plus se quitter. Alors, le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim qui est l'élève de celui qui a écrit Les Pas du Mashiach, donc je vais faire la synthèse. On va y aller, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le Chafetz Chaim fait aussi remarquer, donc bien sûr ce livre parle de la période pré-messianique, c'est avant pas le nouvel ordre mondial, ça c'est ce que tout le monde c'est-à-dire que là, vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix. C'est comme vos idoles, vous n'avez pas le choix. On voulait, on voulait, on vous les diffuse, on vous les partage. C'est fou parce que même la notion de spam, les gens, le spam, c'est quoi? Le spam, c'est par exemple, moi, j'engage, je sais pas moi, 10 personnes et je leur demande d'envoyer ma vidéo. Et on va dire, ouais, tu es un spammeur. Mais attends, mais quand les grosses maisons de prod, les grosses prod, quand vous voyez, mais eux, ils spamment, mais vous n'avez pas le choix.
Et après, quand vous voyez 500 000, 1 million, vous dites, oh, ça doit être bien. Regarde, 1 million de vues, ça doit être bien. Il est partout, il est sur Internet, il y a des affiches de lui partout. Mais c'est eux qui décident. C'est eux qui décident qui vous allez suivre. C'est-à-dire, même là, ils vous mettent dans une position d'impuissance, même si vous êtes persuadé d'avoir le choix finalement. C'est ça qui est extraordinaire. Tandis que moi, tout seul, seul contre tous, parce que je suis un Ben Avram, c'est ça un Ben Avram, c'est un mec qui est seul contre tout le monde. Et c'est lui qui va rester au final. Même lui, il n'est pas dans l'instant, hein. C'est lui qui va rester. Bezrat Hashem, c'est lui, celui qui est seul contre tous. Et toi aussi, tu es seul contre tous. Si demain tu décides de te lever même de me partager, même pas de faire, d'avoir, suis, je suis. Vas-y, commence à être, je suis. Toi, pas moi, pas lui, pas, je suis. Vas-y, je suis. Hachem, 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 suis Hachem. Suis Hachem. Devant ou derrière ou à la traîne, mais ne le lâche pas. Prends-lui la main et ne la lâche pas. Oui, Dieu, il t'aime. Aie confiance en Dieu et aie confiance en toi. Alors, le Chafetz Chaim, qui est un géant, un Talmid Racham, c'est-à-dire un grand sage, c'est lui qui est celui qui a écrit les pas du Mashiach. Je rappelle, Elchanan Wasserman, un géant aussi. Il a écrit les pas du Mashiach. Et moi, je lis une synthèse. Voilà. Et là, on est au 14e pas. Donc, je t'invite à regarder les autres. Pas les autres. Hein. Regarde jamais les autres. Te compare jamais avec les autres. Fais, ose. T'es tout seul, moi, mais quelle joie, mes amis, mais quelle joie d'être antisioniste et à Jérusalem. Hein. Je suis à Jérusalem, moi, à 200 mètres à vol d'oiseau de la mosquée. Enfin, là où il y a la pierre de fondation du monde, Even Shkia. C'est là où il y a la pierre de fondation du monde. Elle est là-bas. Et moi, je suis à 200 mètres et je suis antisioniste, Baruch Hashem. J'ai- voilà, je suis seul contre tous, seul au monde. Et remarquez que tous ceux qui ont, ça n'était même pas une volonté, hein, mais moi peut-être, voilà, c'est clair que moi je suis pas au niveau, hein, je suis clair qu'il y a de l'orgueil, il y a tout ça, mais Bezrat Hashem, je vais me travailler, on va se travailler, Bezrat Hashem, on va se travailler. On va se travailler. Oui, allons à contre-courant. Éteins ta télé. Je dirais même plus, éteins cette vidéo, sors d'Internet. Suis-toi. Va te chercher d'abord. Moi, j'ai fait ça. À l'époque, j'avais fait une vidéo. J'ai fait plus de 5 000 mètres à pied. Je suis parti de Bruxelles. À l'époque, j'avais été à Compostelle, puis Compostelle, j'avais descendu tout le Portugal à pied. J'ai jamais pris ni voiture, ni. Je suis parti, ouais, j'ai pris le train de Bruxelles jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, et puis j'ai fait Compostelle à pied, puis je suis descendu à contre-courant tout le Portugal. J'ai traversé le détroit de Gibraltar tout seul, hein, avec un sac à dos, et j'ai fait toute la côte marocaine. J'ai même fait, à l'époque j'avais une petite vidéo, je me filmais, et j'ai voulu rentrer en Algérie parce que je voulais aller à pied jusqu'à Jérusalem. Et là, ils m'ont arrêté, les Algériens, ils m'ont arrêté, ils m'ont mis dans un avion et ils ont dit retourne, toi, t'es pas normal, t'es pas comme les autres, toi. Bon, Rachel. À l'époque, j'avais un pseudo, je me faisais appeler Terence Lacroix. J'en ai fait du chemin. Et j'ai terminé, à l'époque, j'avais terminé mon pèlerinage en disant, je me rappelle, je dis maintenant, je dis le chemin extérieur qui était, ouais,
c'est déjà bien de sortir du système dans lequel on est. Et moi, j'ai fait ça. Ça a duré, je sais pas, je crois que ça a duré un ou 2 mois, 2 mois de marche, 2 mois de marche. Ah, au début, je dormais dans les hôtels, puis les finances suivaient plus. Et après, je me suis acheté une petite tente et je dormais dans ma tente que je portais avec mon sac à dos une petite tente, c'est celle qui se déplie là. Et je dormais à 6 heures du matin, je me réveillais. Mais c'est inoubliable, mes amis. Je vous conseille de faire ça. La vidéo, c'est juste après que j'avais fait les vidéos sur Giuseppe, le grand Giuseppe qui donnait. Les gens, ils comprennent rien, ils le prennent pour. Bien sûr, mais quand vous prenez quelqu'un qui saute dans un ballon, ouais, ok, il saute super bien, il jongle super. Mais à quoi ça sert? Quelle valeur il est en train de défendre? Quoi, il est fort, il dribble mieux que les autres, il est courageux, mais par rapport à quoi? Ce type, il s'est fait jeter dehors de son appartement, Giuseppe, et oui, ouais, c'est clair, c'est un combat, ouais, c'est Don Quichotte, Don Quichotte, oui, Don Quichotte. Mais, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, vous lisez Don Quichotte, mais Messi et Ronaldo, dès qu'ils vont rentrer dans la 50 ans après, vous allez parler de je sais pas quoi, il y aura peut-être mais il n'y aura même plus les gens. Ça va tellement vite aujourd'hui. On va parler de ça aujourd'hui. Le Rafetz Chaim, qui est un sage, un vrai sage juif et authentique, et donc antisioniste, Rafetz Chaim, antisioniste. Bien sûr, comme tous les grands rabbins, il y a moins d'un siècle, ils étaient tous anti-sionistes. Là maintenant, ils sont devenus tous ils sont devenus des suiveurs. Non, c'est pas ça. Alors là-dessus, ils disent oui, mais le monde. Mais pour une fois, le monde va. Comment dire, autant le monde a été contre ceux qui allaient à contre-courant jusqu'à, disons, 200 ans. Et maintenant, c'est eux qui vont nous remettre sur. Les nations vont nous remettre sur le droit chemin. Parce qu'on on a, on s'est fait prendre en otage. Et c'est pour ça qu'on prend les autres nous prennent Tout ce que fait les nations, c'est notre reflet. Oui, ben oui. Quand on est le peuple élu et on se dit je suis, eh ben c'est ça, c'est que tu es l'âme du monde et donc ce que tu ne veux pas régler en toi va se refléter dans le monde. Ben oui. Sinon, bah voilà, sinon il faut pas. C'est ça être les serviteurs, pas les patrons d'Hachem, les serviteurs d'Hachem et aussi des autres nations. Alors, on y va. Je parle beaucoup, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, mes amis? Ouais, moi j'établis un contact, j'essaie d'établir un vrai contact avec vous. Même si, voilà, c'est du vent. Voilà, c'est pas. Ouais, mais voilà, j'essaie de. Moi, par exemple, j'arrive pas. Moi, j'arrive pas. Par exemple, quand je vous salue à tous. J'arrive pas. Par exemple, quand je vois une phrase ou un truc, c'est comme si j'ai besoin de la partager pour pouvoir l'intégrer. C'est comme si je la garde pour moi, ça me pourrit, ça pourrit, ça pourrit. J'arrive pas à regarder quelque chose où je sens qu'il y a quelque chose. C'est clair que c'est pas parce que je partage la phrase de quelqu'un que je suis d'accord avec lui, hein, avec tout ce qu'il dit. Mais si dans la phrase je sens qu'il y a quelque chose de touchant, ou en tout cas de vrai, de, d'éternel, voilà, d'éternel, alors je le partage. En fait, il n'y a que ça qui va rester, mes amis. Il n'y a que ce qu'on a donné qui va rester. Tout ce que vous avez donné restera. Tout ce que vous avez gardé va pourrir. Le Chafetz Chaim fait aussi remarquer que le monde connaît des changements très rapides. Vous imaginez, il, il avait déjà senti ça. Regardez avec l'IA, l'intelligence artificielle. Regardez comment ça va vite. Comment très très vite les gens vont être remplacés.
C'est eux qui choisissent. L'argent n'a plus rien à voir avec des compétences ou un produit. Ils décident tel profil, on va lui donner de l'argent et on va le produire. Et, 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 mais ça n'a plus rien à voir ni avec une valeur, ni avec... c'est que du vent, que du vent. Et l'IA, c'est tellement ça, c'est tellement ça, c'est qu'on se rend compte qu'on peut tout remplacer. Vous prenez mon visage, vous le prenez sous tous les angles, sous toutes les émotions, vous allez sur IA, vous faites une vidéo, elle est plus vraie que ce que vous êtes en train de voir maintenant. Et elle sera même mieux, parce que vous pourrez mettre la voix de oui, Adrien, Stallone et tout, et du coup, vous allez entendre la voix de Stallone, vous allez, oh, celui-là, c'est... Alors vous avez partagé, ou bien si, je sais pas moi, si j'ai une caméra avec des... Tous, la, tous, vous avez regardé, j'ai regardé des trois vidéos des deux coachs, ils ont tous une table avec une lumière tamisée comme ça sur le côté, la caméra, ils ont tous la même chose. Et voilà, ou ça, ou bien ils invitent des gens qui sont connus. Ouais, comme ça, il dit ouais, j'invite quelqu'un de connu, je lui pose des questions, donc du coup les gens vont cliquer parce qu'ils vont voir la personne connue. Et par exemple, Giuseppe qui donnait à manger aux pigeons à Paris, lui on va jamais l'inviter. Le Rafet Sraïm, même le Rafet Sraïm, on va jamais l'inviter. Pourquoi? Attends, vous rendez compte? Quelqu'un qui donne et qui partage gratuitement. Mais dans le système, si vous faites rentrer un élément comme ça dans le système, il bug. Il bug. Si demain un type avec ma tête, même je dis rien comme ça, je fais comme ça. Le système il bug. Il dit 1 million de vues avec ma tête, le système il bug. Je mets rien, juste ici un truc comme ça, antisioniste. Tout de suite, terroriste. Ici, la Mishtara, la police va venir, ils vont m'arrêter comme terroriste. Là, pour l'instant, grâce à Dieu, c'est pour ça que Dieu, il me fait. Et voilà, bah, même trois spectateurs, c'est extraordinaire. Tout est à l'envers, mes amis. Tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Tout le monde le sait. Et tout le monde continue à, à marcher sur, même plus sur la tête, il n'y a même plus de tête. Il n'y a rien. Alors, aussi remarquez que le monde connaît des changements très rapides, alors que dans le passé, leur réalisation prenait des siècles. Nous sommes amenés à constater que le temps défile à une allure folle. Qu'est-ce que Hachem nous a fait? Nous dit Jérémie. Qu'est-ce qu'Hachem nous a fait? On n'a même pas le temps de terminer la phrase, qu'il y a un autre événement, un autre événement. Tac, tac, le 7 octobre, Trump, on lui tire une balle dans l'oreille. Ça va très vite, très vite, très vite. Même les chat GPT, chat GPT 2, chat GPT 3, il n'y a même pas le temps que le 3 il est sorti, le 5, alors, tout, ça va. Et même tout va très, très vite. Et lui, il nous le dit, il nous dit que ça allait être comme ça. Pourquoi? Les conditions ont-elles changé? Le Chafetz Chaim, de nouveau, a répondu, nous avons accumulé dans le ciel, écoutez ce qu'il dit, nous avons accumulé dans le ciel depuis la création du monde et jusqu'à ce jour une liste infinie de comptes à régler avant la venue du Messie. C'est-à-dire qu'on a, c'est-à-dire Hachem, c'est pas parce qu'il fait Dieu, Hachem c'est Hachem. Hachem ça veut dire le nom. Dieu, il tient, il comptabilise. Et on a tellement, on est tellement endetté, mes amis, tellement endetté, accumulé dans le ciel depuis la création du monde jusqu'à ce jour, une liste infinie de comptes à régler avant la venue du Messie. Après cela, ce sera plus possible, sachez-le. Soit vous réglez, vous vous réparez, vous voulez réparer le monde maintenant, parce que quand il y aura l'avènement du Messie, même si les gens disent ouais, le Messie, ouais, il va arriver, mes amis. Il va arriver. Il va arriver. Ne vous inquiétez pas. Après cela, c'est plus possible. Donc tous ceux qui après que le Messie vient, disent ouais, mais moi en fait, je faisais semblant d'être sioniste,
mais en fait, oui, oui, j'ai envoyé j'ai envoyé ma fille à l'armée. Mais dans quel film, dans quel, même les civilisations les plus barbares, on n'envoyait pas les femmes à l'armée. Il fallait, on devait attendre les sionistes pour envoyer des femmes à l'armée. Vous vous rendez compte? Et là-dessus, vous avez des rabbins qui disent on bénit Tzahal, Tzahal, l'armée de Tzahal. Mais vous rigolez ou quoi? C'est une blague ou quoi? C'est une blague. C'est-à-dire que vous prenez un juif il y a 100 ans et vous dites ouais, les bats d'Israël, les filles d'Israël, elles vont à l'armée avec un pantalon et elles font des chorégraphies. Dans, mais je sais pas, ouvrez les yeux. Ouvrez, ouvrez les yeux, un petit peu. Alors, Hachem, il va régler les comptes. C'est pas moi qui le dis, c'est avant à la venue du Messie. Donc, il vous reste encore un tout petit peu de temps. Après cela, ce sera plus possible. Alors, la délivrance neutralise le mauvais penchant. Ainsi, toutes les activités de ce monde-ci qui dépendent de la guerre contre lui seront liquidées. Donc tout ce qui fait la guerre contre Dieu sera liquidé. Tout le divertissement, euh, tout ce qui... voilà, vous allez sur YouTube et vous regardez. Voilà. Tout ce que vous voyez là, et qui fait plus de 100 000 vues, tout ça, ça va être liquidé. Imaginez la honte quand on sera devant le Messie, parce que là, on sera devant la vérité. On va se dire, mais attends, on a donné notre vie, notre temps et notre argent à ça, à ces gens-là. À ces gens-là. Tu dis, mais attends, mais c'était. À la limite, avant, il y avait encore deux, trois. Il y avait Mère Teresa, il y avait quelques sages ici en Israël, il y avait des représentants de. Voilà, d'un certain. Non, mais non, mais c'est des philosophes, mais le philosophe, tu sais pas si c'est un homme ou une femme, ou il sait plus si c'est un gosse ou. Enfin, on comprend plus rien. On comprend plus rien, plus rien. Alors, liquidé. En conséquence, chacun doit s'acquitter de ses dettes envers le ciel. Il vous prévient. C'est que voilà, c'est le 14e pas. Il vous dit, voilà, il dit, après vous voulez pas continuer, continuez à vous endetter. Lui, il vous dit, euh, chacun doit s'acquitter envers, donc chacun doit faire un petit retour, quoi, un petit voilà, est-ce que je suis un menteur, est-ce que je suis un voleur, est-ce que je suis un débauché, est-ce que, voilà, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je regarde pas, qui je reconnais pas, voilà, voilà. Vous comprenez pourquoi il y en a qui ont, malgré le fait qu'ils disent qu'ils attendent le Machar et tout ça, en vérité, ils n'ont pas vraiment intérêt. Parce que là-bas, il n'y a plus d'intérêt. Déjà, à la base, l'intérêt, on est déjà en dehors de la Torah. Intérêt, intérêt. Avoir un intérêt. Je ne parle pas de la banque, là non seulement il y a plus rien à faire ici pour toi, mais de l'autre côté, c'est quelqu'un qui prête avec intérêt, mais dans tous les sens du terme, même une petite, même du sel, hein, et l'autre elle vient te demander du sel, et après toi tu lui rends du sel, mais un peu plus. Attends, mais elle t'a donné, c'est bon, stop, arrêtons. Ici, le Chafetz Chaim, il nous dit que ce sera plus possible une fois que le Mashiach sera là. La délivrance neutralise le mauvais penchant. Elle va neutraliser le mauvais. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de mauvais penchant. Vous voyez, aujourd'hui, c'est difficile parce que voilà, on est attiré. Parce que c'est des lumières, il y a fête, c'est beau, c'est Yavan, ça a l'apparence du beau. Extérieurement, ça attire, mais voilà, vous voyez bien, vous voyez bien que quand même, je sais pas moi, quelqu'un je sais pas, qui va voir deux personnes qui pour de l'argent rentrent dans une cage pour se taper dessus, ça saigne de tous les. Tu dis
Mais on parlait, si on parlait, ouais, vous vous rendez compte, les gladiateurs, c'est romantique, c'était des sauvages. Mais regardez aujourd'hui, est-ce qu'on a évolué finalement? Est-ce qu'on a évolué? Au moins à l'époque, il y avait deux, trois personnes qui arrivaient là et qui croyaient en Dieu et qui mouraient pour des valeurs. Là maintenant, c'est quelles valeurs? Des gens, ils se font taper dessus, ils risquent même leur vie. Et ouais, ouais, je vous dis clairement, en termes d'attirance, c'est le top, c'est réfléchi, vous vous rendez même pas compte derrière qu'est-ce qu'il y a, des gens qui, 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 dont leur boulot, c'est de comment se révolter contre ce que Dieu représente. C'est-à-dire la vraie beauté, la vraie joie, la vérité, la justice, l'amour, ouais, une relation avec quelqu'un, tu vois, où tout ça, tout ce qui vous sort de la friend zone, de la sex friend zone, tous ces trucs-là, tout ça, c'est du vent. C'est une révolte contre Dieu, pour être plus... C'est une révolte contre Dieu. Et Dieu, c'est la vie. Et donc, quand tu te révoltes contre la vie, eh ben, tu te sens pas bien en fait. T'es pas bien. En fait, c'est pour ça que t'es pas bien. C'est pour ça que là, quand vous regardez bien toutes ces stars là, toujours vous allez derrière. Et il est alcoolique et puis il dit ouais, mais j'ai été ci, je prenais de là ci, je prenais de là. Tous, tous. Et nous, on lisait, t'imagines, qu'est-ce que tu montres comme exemple à tes enfants? C'est pour ça que vous voulez pas, la plupart des gens, ils veulent plus d'enfants. Qu'est-ce que tu montres comme personne? Quelle valeur ce type il représente dans le monde? Imagine, imagine. Après, on fait des films, sa vie, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Mais vous savez, à l'époque de la Grèce antique, il y avait aussi des gens qui couraient très vite, il y avait des gens qui étaient très forts, il y avait il reste plus rien de zéro. Zéro. Le monde futur, zéro. Zéro. On donne notre argent à des zéros. Et quand il y a des héros, des gens à côté, votre voisin peut-être, ou votre voisine, ou vous le voyez même pas. Le type, il se lève le matin, il va travailler, il a des enfants, il a une femme, il est fidèle. C'est lui qui devrait avoir 5 millions de vues. Et déjà, rien que vos hommes politiques ou vos pseudo-idoles, mais déjà, si le mec, il est même pas marié, il a rien, il a même pas de vie, il a rien du tout. Regardez comment ils terminent leur vie, ces gens-là. Ici à Meah Charim, il y a des sages, ils ont la barbe, ils ont 80, 90 ans, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ils sont là, ils ont encore leurs femmes, leurs petits-enfants. Ils viennent à 6 heures du matin, ils se lèvent, 5 heures, ils vont prier, et puis ils étudient la parole de Dieu. Ils étudient la parole de Dieu pour se travailler, pour devenir un homme tout simple, humain. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ça, c'est un, un homme de Dieu. Ça, c'est des perles, c'est des diamants. Ça, c'est la vraie lumière. C'est ça la lumière, la Hanouka qu'on va allumer, c'est le Or Aganouz. C'est une lumière qui ne se voit pas. Quand Dieu dit j'ai créé la lumière, regardez, relisez Bereshit. Il a d'abord créé une lumière qu'il a cachée après. Et après, il a créé le grand luminaire et le petit, le soleil et la lune. Mais avant ça, il a créé une lumière qu'on ne voit pas. Allez, les Occidentaux, ils diraient l'essentiel est invisible aux yeux. Le petit prince dirait ça. Alors, revenons à du concret, mes amis. Alors, la délivrance va neutraliser le mauvais penchant. Sachez-le. À ce moment, il va arriver un moment dans le monde où les autres ils disent ouais, un moment où je sais pas, il va se passer un moment où toute cette attirance qu'on a pour le mauvais penchant, pour ce qui nous tente, ça va disparaître. Ça a plus de goût. Déjà, demander aux gens qui ont accès qui ont des millions de vues, qui ont des millions de dollars, ces gens-là,
quand ils vont dans les plus grands restaurants, ils goûtent plus rien. Par exemple, moi, Shabbat, quand ma femme elle me fait un petit couscous, je la regarde, je me dis, mais mon Dieu, mais, mais- mais personne a assez de millions et de milliards pour pouvoir goûter ça. Shabbat, pas, pas de travail, pas rien. Avec moi, ma femme, mes enfants. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Laissez tomber, mes amis. Laissez tomber, laissez tomber. Pas la chemise, hein. Pas la chemise, il faut la mettre la chemise, mes amis. Parce que on est des princes, on est nobles. Quand on sert Dieu, on est noble. Pour une femme, la pudeur, une femme pudique. Mais quelle beauté, qu'est-ce qu'elle est belle. Une femme pudique. Je sais pas, même à l'époque, vous remontez à pas si longtemps, une femme, je sais pas, c'était royal, c'était noble, c'était, maintenant, oui, on dirait que, je sais pas, revenons, la guerre contre lui, qui dépendent de la guerre contre lui seront liquidés. En conséquence, chacun doit s'acquitter de ses dettes envers le ciel. Avec la venue imminente du Mashiach, il est nécessaire d'activer le déroulement du temps pour solder les comptes. Depuis le moment où le Chafetz Chaim a exprimé cette idée, l'enchaînement des épisodes s'est accéléré. Et ça, aujourd'hui, on le voit. Pandémie, guerre, re-guerre. Et c'est pas fini, mes amis. Ils vont revenir à la charge. Parce que eux, ils veulent installer à la place de ce qui va arriver, parce qu'ils se battent contre Dieu, ils vont perdre. Eux, ils veulent installer leur nouvel ordre mondial, mais ils vont juste en train, Hachem est juste en train de les utiliser pour mettre en place une structure qui finalement va s'écrouler toute seule. À la limite, il ne faut même pas bouger. Il faut les laisser faire. Ah oui, parce que quelqu'un qui te dit rien quand tu cours très très vite dans un mur, c'est pas quelqu'un qui t'aime. Oui, je vois que le bien. Le mec qui court très vite et il fonce contre le mur, et l'autre il dit waouh, qu'est-ce qu'il court bien, et en plus il a mis un short, quelle belle jambe, waouh, quelle force, et en plus il s'est entraîné tous les matins, et il s'est levé à 6 heures, et il a fait du. Et en plus il a un coach, et en plus c'est filmé et derrière ils ont mis des images de saints. On regarde le beau. Non, moi je regarde pas le beau. C'est ce que je fais. Je lui fais un accroche-pied avant qu'il arrive sur le mur. Et il va me dire à moi, ouais, tu l'aimes pas, t'es un antisémite, hein. Non, non, moi je suis quelqu'un qui te fait un accroche-pied. Après, tu me détestes sur le moment, mais après, quand tu vas voir tous les autres qui rentrent dans le mur, parce que je n'aurai pas le temps de faire des accroche-pieds à tout le monde, à ce moment-là, tu viendras tu me demanderas pardon déjà. Tu me demanderas pardon, si tu es capable. Parce que le problème de cette génération, c'est ça. C'est que les gens, non seulement ils vous font du mal, mais en plus, si jamais vous leur faites remarquer qu'ils vous ont fait du mal, ils sont incapables de demander pardon. Et si jamais ils demandent pardon et vous ne les pardonnez pas, ils vont vous faire payer, hein. Par exemple, si le mec, il vous a volé, bon, il vous demande pardon, vous le pardonnez pas. Pourquoi? Parce que pendant qu'il vous demande pardon, il a déjà mis l'autre main dans la poche de gauche. Alors, attends, ok, j'ai entendu que tu me demandes pardon, mais retire ta main, quoi. On va attendre un petit peu, mais là, je te pardonne pas. Si vous dites ça, le mec, il vous descend. Pourquoi? Parce que incapable de pardonner. C'est leur fameux. La Torah, elle est pleine de gens. Là, maintenant, on est dans la paracha de Yosef. Yosef, il va pardonner ses frères qui voulaient le tuer, qui voulaient le vendre. Lui, il les a pardonnés. Et eux, ils disent ni pardon, ni oubli. Tu sais ce que tu fais. Le problème, c'est qu'Hachem, après, comme on dit, c'est kiff, 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 kiff. Et j'espère qu'on ne sera pas les bourricots de l'histoire. Alors,
Il faut solder les comptes, mes amis. Le Rafet Saïm a exprimé cette idée. L'enchaînement des épisodes s'est accéléré. En une nuit peuvent se passer des événements qui auparavant prenaient de longues années pour se concrétiser. Ah oui, vous voyez bien, il y a, je ne sais pas comment il s'appelle, là, le ministre israélien, c'est la honte totale. Carrément, le mec qui voulait envoyer une bombe atomique, quoi. Tranquille. Et le mec qui dit ça, tranquille, quoi. Normalement, un mec comme ça, il dit ça, il devrait au minimum dégager du gouvernement. Et je sais pas, c'est un psychopathe, quoi. Envoyer une bombe atomique. Donc vous voyez que très rapidement, on peut imaginer si de l'autre côté, parce que les autres collègues, ils sont encore plus malades ils sont encore plus malades que lui. Imaginez en une nuit, euh, il n'y a même plus besoin de faire les comptes. Hein. Donc le Rafet Saïm nous prévient déjà que ça va se passer comme ça. Alors, il semble que le temps n'obéit plus qu'à un seul ordre. Il semble que le temps n'obéit plus qu'à un seul ordre. Empresse-toi, va vite, vite, vite. Vous imaginez ça, empresse-toi, va vite, 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 vite. Et si jamais tu veux, vite, hop, alors dégage, vite, vite. Mais dans une rencontre, si quelqu'un il vous dit vite, 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 bougez, bougez. Comme on dit, vous dites, attends. Et s'il n'attend pas, c'est tellement logique. Vite, 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 il fait attends. Tu veux pas attendre? Dégage. Alors je pars. Mais t'as jamais été là, mon ami. T'as jamais été là. T'as jamais été là. Alors, toute personne douée d'intelligence comprendra que nous vivons une époque particulière qui va modifier l'ensemble de l'ordre mondial. C'est pas mes mots. Hein. Chaque jour, la vitesse s'accélère. Pour ceux qui veulent. Là, j'ai dit ça. J'ai lu ça. Voilà. Tu fais stop image et tu vas voir que j'ai rien ajouté et j'ai rien retiré. Que Dieu nous bénisse. Et mes amis, voilà. Tu as une petite maison, tu as une femme qui t'aime, tu as des enfants. Tu es l'homme le plus riche du monde. Un petit travail, tu es l'homme le plus riche du monde. Eux, tout ce que tu vois là, c'est que du cinéma. Et les choses vont s'accélérer et tu vas voir. Tu vas voir que c'est toi. C'est toi le meilleur. Ouais. Et la preuve, c'est que c'est toi. Oui, seul, on est seul contre tous. Seul contre tous. Sans aucune peur. Parce que c'est ça la vie. Tu es seul, c'est pas contre tous dans le sens, c'est pas contre, mais dans un monde où tout le monde est sous influence, et donc ils pensent que c'est eux, à partir du moment où toi tu décides d'exister, simplement d'exister, voilà, moi, voilà, moi c'est ça, eh ben, tu te retrouves seul, et c'est comme ça, c'est normal. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Normalement, l'étape d'après, c'est que tout le monde te déteste. Ah, bien sûr, ils sont tous en train d'aller vers ce nouvel ordre. Allez, mes amis, que Dieu nous bénisse. Yatzlacha, réussite, réussite, mes amis. Je vous souhaite de réussir.